Bonjour et bienvenue à tous à l'église Nouvelle Vie Perpignan. Nous sommes heureux de vous accueillir pour célébrer notre Seigneur et tout de suite nous allons passer à un temps de louange et d'adoration. Si né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, si né pour t'aimer, si né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi, Seigneur. Je suis né pour te louer. On le déclare, oui, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour te louer, Seigneur. Je suis fait pour élever ton nom, Dieu. Reçois nos louanges, reçois nos louanges, oh Dieu. Oh, oh, oh. Nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu fais en chaque circonstance. Nous voulons te louer, Seigneur, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Dieu. Reçois l'adoration, reçois
bien, merci Seigneur pour ce temps d'adoration et de louange que nous avons passé avec toi, Seigneur. Et c'est pour cela qu'on veut t'honorer, parce que toute la joie, la gloire vient de toi, Seigneur. Nous allons passer maintenant aux annonces. Et donc, je vais vous donner le programme. Donc, pour lundi et vendredi, à partir de 8h du matin, nous avons sur le Zoom notre réunion de prière. Le mercredi, à 18h également, nous avons également à 18h notre réunion de prière. Pour ceux qui sont inscrits à la formation biblique, nous avons notre rencontre le lundi soir, pareillement à 18h30. Et nous vous encourageons à vraiment vous préparer et vraiment vous mettre dans ces moments de formation pour avancer encore plus, pour honorer notre Seigneur et faire avancer bien sûr le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dîme et les offrandes. Aujourd'hui, la dîme et les offrandes sont incomprises. Pourquoi ? Parce que l'homme pense que tout ce qu'il a lui appartient. Pourtant, la parole est bien claire. Dieu dit, c'est moi qui ai créé toutes choses, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, à mon avis, il serait sage de reconnaître que Dieu est Dieu et que c'est lui qui est au centre de nos biens et de nos finances. Aujourd'hui, il nous demande de lui redonner ce qui lui revient, tout simplement, afin d'être béni, mais afin aussi de œuvrer dans ce que Dieu nous demande de faire. Je crois aussi que Dieu veut nous apprendre quelque chose. C'est une formation de sa part, puisque nous sommes ses enfants. Il veut nous apprendre à donner comme lui, il donne. Lui, il a donné son Fils unique. Il a donné bien plus que nous pouvons donner, mais il nous a donné à nous le salut. Je veux vous encourager d'abord à mettre Dieu devant en premier dans toute votre relation avec Dieu, dans votre vie, afin que vous soyez dans la paix et dans la joie, mais aussi pour amener les choses que Dieu nous demande de faire à la réalité dans votre vie, et enfin reconnaître que Dieu est celui qui pourvoit à vos besoins. Donc n'oubliez jamais que Dieu, c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Et il agit même partout. Il agit dans la famille, dans la maladie, dans les finances, dans le travail. Tous les sujets sont englobés dans ce don. Merci à vous et soyez richement bénis. Amen. Pour information, vous pouvez déposer vos dîmes et offrandes via le site de l'église qui s'affiche. Et nous vous mettrons aussi le lien pour accéder directement. Je vous rappelle que le pasteur se tient à votre disposition tout en gardant les gestes barrières de sécurité par rapport au coronavirus. Donc il sera présent à l'église à Nouvelle Vie, Perpignan, de 10h à 12h30 le mardi. Maintenant, nous allons laisser la place à notre pasteur pour le partage. Je vous souhaite donc d'être très attentifs à la parole de Dieu, car certainement Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Soyez bénis richement et je vous souhaite une très belle journée dans le nom de Jésus. Eh bien merci Séti, et nous allons passer à la parole de Dieu. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui nous écoutent, que ta paix et ta grâce soient sur leur vie, afin qu'ils puissent en tirer ce qui est bon, prendre ce qui est bon, de ce qui va être partagé. Père, notre Père bien-aimé, reçois toute la gloire et l'honneur qui te reviennent, dans le précieux nom de Jésus, notre Messie. Alléluia. Je voulais vous partager une petite pensée ce matin sur le passage où Jésus va être avec ses disciples et qui va les renvoyer dans la barque et les faire passer de l'autre côté du lac, ou en tous les cas de la mer de Galilée. On trouve cet épisode dans l'évangile selon Marc au chapitre 4 et au verset 35, et je vais vous lire ce passage. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui.
il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il dit « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent l'un l'autre « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Au chapitre 5 et verset 1er, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voilà cet épisode très intéressant de voir les disciples, le comportement des disciples dans la tempête. Et j'aimerais faire une relation avec nous. Quel est mon comportement, quelle est mon attitude face aux différentes tempêtes par lesquelles je traverse dans ma vie? Jésus va leur faire une déclaration. Il va leur dire « Passons de l'autre bord ». Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus te dit « Passons de l'autre bord », ça veut dire qu'il va t'amener dans ta destinée, mais une chose est sûre et une chose est certaine, c'est que tu vas atteindre l'autre bord. Seulement, il ne leur dit pas quelle va être la traversée. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont arriver de l'autre côté, ils vont entrer dans leur destinée. Et c'est ce que Jésus veut déclarer sur ta vie, de changer d'orientation. Il est temps pour toi de passer de l'autre bord. Peut-être tu es à la croisée d'un chemin, tu as une décision importante à prendre, mais appuie-toi sur Jésus afin qu'il t'amène dans la bonne direction. Parce que si tu n'as pas la bonne direction, tu vas en plus de la tempête, tu vas galérer, tu ne vas pas arriver au bon endroit. Mais ce qui est important, c'est que tu partes sur une parole de Jésus. Comme il est dit, c'est Jésus qui dit « Passons de l'autre bord » et c'est sûr et certain, tu vas arriver de l'autre côté. Et c'est bien souvent des situations par lesquelles nous passons et qui vont être, comme pour ces disciples, qui vont être parfois semées d'embûches, et là, d'une tempête, à quel point elle était forte, ils en ont eu peur. Et c'est vrai que pour nous, parfois, et je vois souvent des chrétiens qui disent « Oui, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est super, la vie avec toi, je déclare que je suis vainqueur, la vie avec Christ c'est fort, etc. » Quand tout va bien. Quand tout va bien, on est plein d'enthousiasme, on est prêt à tout casser, excusez-moi l'expression. Mais quand vient l'épreuve, quelle est l'attitude? Quel va être ton comportement quand tu vas être dans l'épreuve? Est-ce que tu vas entrer dans une forme de lamentation ou est-ce que tu vas continuer à déclarer que Dieu il est vainqueur pour toi? Est-ce que tu vas être dans la crainte et dans la détresse ou est-ce que tu vas être dans la victoire parce que tu sais que Jésus a triomphé à la croix? Et vous savez, c'est intéressant dans ce passage parce qu'il est dit qu'il y avait d'autres barques qui étaient là. Mais les disciples avaient ce privilège, c'est que dans leur barque, il y avait Jésus. De la même manière que toi, si tu es disciple de Jésus, Jésus est dans ton cœur, il est dans ta barque. Donc, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu vas passer, Jésus est là. Et si tu t'appuies sur lui, ça va bien se passer. Ça va pas être simple, mais ça va bien se passer. Alléluia. Il est dit qu'il y avait de fortes bourrasques. Et que même l'eau se mettait dans la barque, et à tel point qu'ils ont eu peur de périr. Et quand tu passes par une épreuve, une difficulté, moi j'ai comparé cette eau qui vient se jeter dans la barque, je l'ai comparée avec les pensées qu'on peut recevoir quand nous sommes dans une épreuve. Quelles vont être mes pensées? Et souvent, si on ne veille pas, on est traversé par des pensées négatives qui vont, au lieu de nous tirer vers le haut, vont nous pousser vers le bas. C'est style, ouais, de toute façon ta vie est finie, qu'est-ce que tu veux faire de bon, tu vas mourir, personne ne veut de toi, tu finiras seul. Ça, ce sont des vagues
que l'ennemi jette sur notre barque. Hein. Tu es dans la maladie, et là tu as toutes sortes de pensées qui viennent, cette maladie elle va t'amener à la mort, etc. Et tu vas finir comme ça, tout seul. Et ses disciples disaient, mais Seigneur, viens, parce que nous périssons. Et quand tu es là, parfois tu passes par l'épreuve et tu dis, ouais, mais Dieu m'a abandonné, je ne sais plus, je ne l'entends plus, etc. Dieu m'a abandonné, et personne ne m'aime dans l'église. S'il m'arrive ceci, c'est à cause de toi ou à cause de ceci. Mais jamais on se remet en question, c'est toujours les autres, bien sûr. Et c'est là que la barque, elle se remplit, et tu commences à avoir des peurs. Comme les disciples, ils étaient dans la peur, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la panique. Et aujourd'hui, quand on voit ce que nous traversons avec cette pandémie du Covid-19, on se rend compte que les gens tombent malades, que même certains meurent, et c'est déplorable, et que beaucoup sont au chômage aujourd'hui. Certains ne savent même pas s'ils vont garder leur emploi. Et quand tu penses aux PME, quand tu penses à tous ces artisans, ceux qui avaient commencé une entreprise et qui aujourd'hui ont tout perdu parce que tout est fermé, et essayons d'imaginer les pensées qui peuvent traverser leur tête. Mais c'est un peu comme ces vagues qui viennent et qui te disent, mais tu ne te relèveras pas, tu vas rester par terre, etc. Et on se rend compte que pendant ces temps de confinement, c'est un constat qui a été fait, il y a une recrudescence de dépression, et on peut comprendre. Il y a aussi une recrudescence de violence dans les foyers, de l'alcool et toutes sortes de choses qui se passent dans les foyers, et on se rend compte que cette pandémie a amené de la peur, à paralyser les gens, les amener dans la peur, de la même manière que ses disciples dans la barque étaient dans la peur face à la tempête. Et c'est vrai que cette pandémie nous fait penser à une tempête, et qu'on n'est pas les seuls, parce que de la même manière qu'il y avait d'autres barques, et ça ne touche pas simplement une nation, ça touche toutes les nations. Et j'aimerais vous dire que si tu écoutes ce message, de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Ne pas t'appuyer sur les pensées que tu peux avoir, mais t'appuyer sur ce que Dieu dit. J'ai relevé quelques versets dans le livre des psaumes. Le premier verset se trouve dans le psaume 33, au verset 30. Mon âme entend l'Éternel. Mon âme entend l'Éternel. Écoute-le. Il est notre secours et notre bouclier. Ce sont des paroles de vie. La Bible est rempli de paroles de vie, et ce sont des paroles de vie. Mon âme entend l'Éternel, alléluia, il est notre secours et notre bouclier. Et le psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Je parle de tempête, on pourrait mettre le mot tempête. Un secours qui se trouve toujours, et je le répète, qui se trouve toujours dans la tempête. Dans la détresse, bien sûr, comme c'était écrit. Et le chapitre 63, verset 7, toujours dans les psaumes. Car il est mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Amen. Il est mon secours, et je crie de joie. La tempête est là, mais moi je suis dans la paix. La tempête est là, moi je suis dans la joie, parce que je suis à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Jésus était dans la barque. Et vous savez, parfois les gens disent, oui, mais si t'arrive ceci, ou si t'arrive cela, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Ou d'autres disent, oui, mais c'est peut-être parce que tu as désobéi à Dieu. Ou peut-être que c'est pas très clair ce que tu fais en ce moment, etc. C'est Dieu qui te corrige. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Parce que regardez, les disciples passent par une tempête. Bien sûr, comprenez-moi bien, il arrive que parfois nous passons par des moments difficiles parce qu'on s'y est mis à cause de nos comportements ou à cause de notre péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que dans ce moment-là, les disciples, ils marchaient dans l'obéissance, ils ont obéi à Jésus, ils sont montés dans la barque, ils obéissaient à Jésus. Et même, Jésus se trouvait avec eux, donc ils étaient dans la présence de Jésus. Mais ça n'a pas empêché la tempête de venir.
N'est-ce pas? Et dans la vie, il y a des tempêtes, et il y aura encore des tempêtes, et il y aura encore d'autres tempêtes. Et c'est pas une prophétie que je te donne, mais c'est juste du bon sens. De savoir que ta vie, tu vas te confronter à différentes tempêtes dans ta vie, mais Dieu te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Alléluia. Si tu t'appuies sur lui. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas laisser les flots nous submerger par ces mauvaises pensées qu'on partageait tout à l'heure, mais de pouvoir se reposer sur Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que là, ils se sentent perdus, n'est-ce pas? Ils sont dans la peur, les disciples, ils sont dans la peur, ils se sentent perdus, et ils commencent à réveiller Jésus. Hein, ils le réveillent, ils lui disent, mais tu ne te soucies pas de ce que nous périssons, comme si Dieu ne se soucie pas de nous. Bien sûr qu'il se soucie de nous, mais ils avaient une épreuve à traverser, ils avaient une épreuve à surmonter pour grandir dans la foi. Et cette épreuve, apparemment, ils l'ont pas réussi. Bon, ils la réussiront plus tard, mais ils l'ont pas réussi. Et là, ils vont réveiller Jésus. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa, etc. Vous voyez, la puissance de la parole de Dieu, qui dans un moment difficile, il va se lever, il va déclarer à la mer, il va déclarer au vent de se taire, à la mer de se calmer, et tout va se calmer. Tout va s'arrêter. Et laisse Jésus parfois te donner des paroles où tu vas pouvoir déclarer les choses. Déclarer dans ta vie que toi tu ne crains pas. Tu n'es pas dans la crainte parce que tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme Paul va le dire à Timothée. C'est ça que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de peur ni de crainte, mais un esprit d'amour et de sagesse que nous avons reçu. Et cet esprit d'amour, il faut le manifester. On va y venir un petit peu plus loin. Il réveille Jésus, etc. Et Jésus va leur faire des reproches. Il va leur dire, mais pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez eu tellement peur? C'est pas juste peur, mais tellement peur. Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en sa parole. Quand tu es dans la peur, c'est qu'il y a un manque de confiance. Bien sûr, on peut être dans la crainte pour des situations passagères. Ça ne perdure pas, ce que je voulais dire. À un moment donné, tu sais que quand tu as la foi, tu sais que tu vas triompher. Tu sais que tu vas triompher parce que Jésus est en toi. N'est-ce pas? Et la mer lui obéit. C'est intéressant parce que là, ils sont dans la crainte. Ils voient ce que Jésus a fait. Ils voient ce qui se passe. La mer s'est calmée. Elle était déchaînée. Et là, Jésus parle et tout se calme. Et quand Jésus vient te parler, il amène le calme dans ta vie. Parce que tu as besoin du calme pour prendre des décisions. Tu as besoin d'être dans le calme et dans la paix pour avancer sereinement. Et là, Jésus amène le calme. Vous savez, personnellement, nous passons par une tempête. Face à la maladie, nous sommes face à une tempête. Mais quelle va être notre attitude? Et quelle est notre attitude? Bien sûr, quand Isabelle est passée par l'opération mardi, où l'opération a duré pratiquement 7 heures, où tu es sans nouvelles, où tu ne peux même pas être avec elle, parce qu'il y a le confinement, que tu ne peux pas être là au réveil, que tu ne peux pas être là dans la chambre avec elle, tu ne peux même pas être un soutien pour elle, parce que tu ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Est-ce que tu te lamentes? Ou est-ce que tu t'appuies sur Jésus? Et comme je disais à Isabelle, mais tu sais, moi je ne suis pas là, mais Jésus est là. Il va faire les choses bien mieux que moi. Et il va te consoler, il va t'encourager. Et c'est une femme forte, donc je sais que Jésus l'a fait, et il le fait. Mais une des choses qu'on a fait, quand on est allé la chercher dernièrement, après l'opération, qui s'est bien passée, merci Seigneur, et là, on s'est rencontrés, bien sûr, on s'est serrés dans les bras, puis après on est descendu avec les filles, parce que à cause du confinement, on ne peut pas se retrouver plusieurs personnes dans l'hôpital, donc j'étais le seul à pouvoir y être. Et là, on descendait, puis on s'est retrouvés, comme c'était vers midi, on a mangé un petit morceau, et puis on s'est mis à rire. On a passé un temps, mais à rire, de tout et de rien. Et vous savez, c'était pour moi comme montrer à l'ennemi, comme montrer à ses pensées négatives qu'elles n'ont pas de pouvoir sur nous. Vous voyez, c'est un moment difficile, on est dans la tempête,
mais on riait. Et ça nous faisait du bien de rire ensemble parce que Jésus était avec nous. Là où peut-être plusieurs se seraient lamentés, là où peut-être plusieurs auraient pleuré, nous, on a décidé de rire. Et on a passé un temps de rire et de joie, à tel point qu'on pouvait se dire, mais c'est bon d'être ensemble, et c'était bon de rire ensemble. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut, il y a différentes raisons pour lesquelles il nous faut sortir vainqueur des tempêtes. La première, c'est parce que tu vas rester fort face à la tempête, parce que tu ne vas pas te laisser submerger par les pensées négatives. Parce que le problème est que chaque fois que tu restes dans les pensées négatives, tu vas repasser les mêmes problèmes jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et c'est pour ça que vous avez des chrétiens qui, depuis des années, ressassent les mêmes choses, parce que Dieu leur a voulu les faire grandir et les rendre forts, mais ils n'ont pas compris, peut-être pas, comme l'a dit l'apôtre, comme le disait l'évangile, peut-être par peur, par manque de foi, ou quoi que ce soit, il y a différentes raisons, voilà, mais Dieu veut te faire grandir, et tant que tu ne comprends pas, et c'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est de la pratique que je te parle. N'est-ce pas? C'est de mettre en pratique la parole. Ça veut dire que face à l'épreuve, face à la difficulté, toi tu sais que Jésus est en toi. Quoi qu'il en soit, Jésus est en toi. Et quoi qu'il arrive, même la chose la plus pire, Jésus est en toi. Parce que Paul disait, moi je ne crains rien, je ne crains aucun mal. Il dit même la mort, c'est un gain. Parce que je serai auprès de mon Dieu. Oui, donc Paul sait de quoi il parle. Et il y avait un journaliste, juste pour vous faire sourire un petit peu, il y avait un journaliste qui n'était pas chrétien, mais je crois même qu'il était athée. Il a dit, si je comprends bien les chrétiens, pour eux la mort c'est une promotion. Et je le crois aussi, parce qu'on est mieux auprès du Seigneur qu'ici-bas. Mais pourquoi pourquoi il nous faut triompher? Pourquoi il faut passer de l'autre côté? Parce que à travers l'épreuve, à travers la difficulté que nous venons de vivre, que ces disciples ont vécu, que nous vivons, et que nous vivons chacun d'entre nous, bien sûr. Hein. On n'est pas... Voilà, chacun a ses tempêtes, mais merci d'en sortir vainqueur. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut nous en sortir vainqueur. La deuxième raison, c'est parce qu'après la tempête, Dieu va t'utiliser pour toucher les gens autour de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essuyé la tempête, ils sont sortis, et dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Un homme qui vient, un homme qui était possédé par des esprits impurs, un homme qui vient et qui demande le secours de Dieu. Et Jésus va le libérer complètement. Ce qui veut dire que si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par une tempête, sache une chose, c'est que si tu passes par une tempête et que tu en sors vainqueur, c'est parce que Dieu va se servir de toi pour que tu sois en bénédiction pour quelqu'un qui passe par la même épreuve. Tu vas être en bénédiction parce que tu as en toi une source de bénédiction. Et comprends-le bien, c'est tellement important. Les gens s'attendent à ce que quand ils te voient sortir vainqueur, ils vont se dire, mais celui-là ou celle-là, elle a quelque chose de plus que moi je n'ai pas. Mais c'est normal, c'est la présence de Dieu en toi, n'est-ce pas? Et ce qui est important, c'est que ne sous-estimez jamais les tempêtes par lesquelles vous passez, et ne sous-estimez jamais ce que Dieu va faire de vous après la tempête, n'est-ce pas? Et là, ils sont venus au secours de ce Gadarénien. Et quand nous passons par cette tempête qui est le Covid-19, qui touche bon nombre de gens, quand nous sommes passés par la maladie, quand nous sommes passés par différentes épreuves, quand nous sommes passés par ce confinement qui amène parfois les gens dans la dépression, et nous on n'est pas dépressifs, alléluia, qui amène les gens parfois dans diverses addictions, nous on reste libres. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Et disons aux gens qui nous entourent, mais il y a une solution, et cette solution elle s'appelle Jésus le Messie, alléluia, qui peut venir à ton secours, qui peut venir pour te libérer, qui peut venir pour que face à la tempête, pour te donner des solutions. N'est-ce pas? Ne reste pas confiné dans ces pensées, le mot est bien choisi, ne reste pas confiné dans ces pensées qui vont t'amener dans la mort, mais commence à déclarer les choses que Dieu a pour toi. Et nous qui sommes passés par les épreuves, nous qui sommes passés par les tempêtes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des paroles à déclarer sur la vie des gens, pour leur dire, mais voilà, tu passes par une tempête, mais si tu prends la décision de t'appuyer sur Jésus qui est le Messie,
de t'appuyer sur sa parole, parce que sa parole, elle est puissante. Tu as vu, sa parole, elle est capable de calmer la mer. Elle est capable, par une parole, il est capable de guérir. Par une parole, il est capable de délivrer. Par une parole, il est capable de te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Par une parole, il est capable, toi qui as tout perdu à cause de ce confinement, mais par une parole, il peut te faire sortir de là et te redonner espoir et te redonner envie de redémarrer et de triompher. Vraiment, ne sous-estime pas la parole de Dieu qui peut être donnée pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, nous passons par des tempêtes et nous sommes dans la tempête. Mais nous avons cette assurance que Jésus est avec nous dans la tempête. Et vraiment, je veux m'adresser aussi aux chrétiens, à tous ceux qui nous écoutent, mais principalement aux chrétiens. Tu as le devoir de sortir vainqueur de la tempête. Parce que tu dois être un témoignage pour ceux qui t'entourent. Tu as le devoir de sortir vainqueur de la tempête parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es le sel de la terre. Parce que Jésus vit en toi. Au-delà même de tes besoins personnels. Mais pour être un témoin de l'amour de Dieu, pour être un témoin de ce que Dieu fait, tu as le devoir de sortir de cette tempête en vainqueur, avec ton cœur rempli de joie et de paix, pour le partager autour de toi. Parce que c'est tellement important. Et Dieu, à travers ces épreuves, à travers ce confinement, à travers cette pandémie, je suis convaincu que Dieu veut toucher énormément de gens, veut bénir énormément de gens. Et qu'il va se servir de chacun de nous, par une parole, par un sourire, par un service qu'on va faire. Il faut qu'on soit attentif aux besoins des gens qui sont autour de nous et de leur dire, mais voyez, nous, on a quelqu'un qui est capable de venir vous secourir, quelqu'un qui est capable de venir vous encourager, quelqu'un qui est capable de venir vous guérir, de venir vous relever. Tu passes par une dépression, mais il est capable de mettre la paix dans ton cœur et la joie. Et cette personne-là, c'est la personne que nous avons rencontrée, qui est avec nous aujourd'hui dans la barque et dans notre cœur. C'est Jésus le Messie, qui veut venir te toucher et te bénir aujourd'hui. Alors bien-aimés, même si nous passons par des moments de tempête, nous avons cette assurance que nous allons de l'autre bord, parce que de l'autre bord, il y a quelque chose qui nous attend, et où Dieu nous attend pour être en odeur de bénédiction pour ceux qui sont dans des difficultés, comme ce Gadarénien. Voilà, soyez bénis, je vous encourage à proclamer la parole de Dieu, je vous encourage à vous comporter comme des vainqueurs, parce que c'est ce que nous sommes à travers sa mort à la croix. Il nous a donné la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Il nous a donné ce pouvoir, comme il a dit à ses disciples, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné ce pouvoir de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Vraiment Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons, nous voulons le donner autour de nous, pour que les gens puissent être libérés, et surtout qu'ils reconnaissent, comme ont fait les disciples, de dire, mais quel est ce grand Dieu qui fait des miracles? Quel est ce grand Dieu qui est capable de bénir? Quel est ce grand Dieu qui est capable de parler et de calmer la mer? Quel est ce grand Dieu qui est capable de venir dans ma vie et de transformer ma vie? Quel est ce grand Dieu qui est capable de venir m'enlever toutes sortes d'addictions? Quel est ce grand Dieu qui est capable de venir dans mon cœur, qui est dans le tourment et l'angoisse, et amener sa paix? Et c'est ce que je vous souhaite ce matin, c'est de goûter à la paix du Seigneur dans ces moments de trouble. Vraiment que le Seigneur vous fasse goûter sa paix, parce qu'il veut vous donner sa paix. Et je vais terminer par la prière. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est vivante. Seigneur, merci pour ces simples mots que j'ai pu partager. Mais je prie, Seigneur, qu'à travers ta parole, à travers ces mots, que des personnes soient touchées dans le plus profond de leur cœur, et qu'ils reconnaissent que tu es leur Messie, que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu qui a été donné pour que nous puissions être sauvés, être restaurés, être guéris. Seigneur, merci. Et je veux prier aussi pour ceux qui te connaissent, pour tes disciples, tes enfants. Seigneur, qu'à travers ces épreuves, à travers ces tempêtes, qu'on en sorte encore plus que vainqueurs, comme dit ta parole, afin que nous puissions être à l'écoute de ta voix, pour être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. À toi, Père Saint, dans le précieux nom de Jésus, nous te bénissons et t'adorons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, notre culte se termine pratiquement. Donc pour ceux qui sont de nouvelle vie, on se retrouve juste après le message.
on se retrouve sur Zoom pour partager ensemble le pain et le vin qui nous rappellent que Jésus a été à la croix pour nous. Donc je vous rappelle que le pain et le vin, c'est Jésus qui meurt à la croix et qui a donné son corps pour que nous soyons guéris et qui a donné son sang pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance et qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous amène à vivre cette nouvelle naissance avec lui. Et où il est dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Voilà, donc nous voulons partager ce pain et ce vin pour nous rappeler sa mort, pour nous rappeler sa résurrection et pour nous rappeler aussi qu'il revient bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle célébration. À Dieu toute la gloire et soyez bénis dans le nom de Jésus et bénissez autour de vous.